Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle leçon de grammaire, page 66, livre de l'élève, unité 6, classe CE1, deuxième année d'enseignement primaire. Le singulier et le pluriel. Al-mufradu wal-jam'. قبل البدء, avant de commencer, associe chaque étiquette au dessin qui convient. اربط كل بطاقة بالصورة التي تلائم. Vous avez des étiquettes, deux étiquettes. عندنا بطاقتين des fruits, un fruit. Donc la nature du mot طبيعة الكلمة هي أسماء. Ce sont des noms. Et là vous avez deux dessins. L'un qui représente un fruit, le deuxième plusieurs fruits. إذن هنا عندنا بطاقتان. Un fruit, des fruits. وهنا لدينا رسمين. الواحد يمثل فاكهة واحدة والرسم الثاني يمثل عدة فواكه. إذا لنربط des fruits par exemple. Est-ce que ça désigne cette image, ce dessin ou ce dessin? Des fruits. Donc, des fruits, c'est ici. On associe comme ça. نربط. Un fruit, parce que un fruit est un nom qui désigne un seul élément. اسم un fruit, فاكهة واحدة, تشير إلى عنصر واحد. Des fruits تشير إلى عدة عناصر. J'observe et j'élabore. ألاحظ وأشتغل. Un pépin, des pépins. Un dessert, des desserts. Une amande, des amandes. Un gâteau, des gâteaux. Classe les noms, ce sont des noms. Classe les noms. Ceux qui désignent une seule chose et ceux qui en désignent plusieurs. Alors, par exemple, un pépin, c'est un nom. Un pépin اسم. هل يشير إلى شيء واحد أو يشير إلى عدة أشياء؟ Est-ce qu'il désigne une seule chose ou bien il désigne plusieurs? Donc, un pépin désigne une seule chose. Un pépin يشير إلى شيء واحد. Un pépin. Des pépins اسم يشير إلى عدة plusieurs عدة أشياء. كذلك un dessert يشير إلى شيء واحد. Des desserts يشير إلى أشياء متعددة. Une amande, des amandes, c'est la même chose. Il désigne ici une seule chose. Le nom amande désigne une seule chose. Des amandes désigne plusieurs choses. amande تشير إلى شيء واحد. Des amandes يشير هذا الاسم إلى عدة أشياء. Et c'est la même chose ونفس الشيء بالنسبة à un gâteau. Un gâteau, c'est un nom qui désigne une seule chose. كعكة واحدة. Des gâteaux, عدة كعكات. Alors, classe les noms. Ceux qui désignent une seule chose, ce sont les noms qui sont en haut. الأسماء التي توجد أعلاه فوق تشير إلى شيء واحد. بينما الأسماء التي توجد أسفل تشير إلى عدة أشياء. Il désigne plusieurs choses. Qu'est-ce qui t'a permis de les classer? ما الذي سمح لك بترتيبهما بهذا الشكل؟
Ce qui m'a permis de les classer, ce sont les petits mots qui précèdent le nom. الكلمات الصغيرة تعتبر صغيرة بالنسبة للاسم توجد قبل وهي ما يسمى بالتعريف. En français, on l'appelle un déterminant. Ce qui m'a permis de les classer, ce sont les déterminants. Là, c'est un, ça désigne un pépin, ça désigne une seule chose. Donc, un, une, un, ce sont des déterminants au singulier. Par contre, des, ce sont des déterminants qui sont au pluriel. Ce qui m'a permis de les classer, ce sont les déterminants plus la marque du nom à la fin. Là, il y a un S, et parfois, c'est un X. Parce que le nom se termine par EAU. Comme par exemple bateau, château, râteau. Les noms qui se terminent par EAU, hein, on ajoute à la fin, au pluriel, X. Quelle différence notes-tu entre les noms en jaune, et les noms en rouge? On va laisser ça de côté. سوف نترك هذا جانبا لنركز على الكلمات هنا باللون الأصفر واللون الأحمر. Quelle différence notes-tu entre les noms en jaune? La différence, c'est dans le déterminant. Là, ici, c'est 1 et là, c'est D. Pépin, il n'y a pas de S. Là, on a ajouté un S. Dessert sans S, on a ajouté un S. Sans oublier, bien sûr, le déterminant qui devient D au pluriel. Une D, on a ajouté un S. Alors, quelle différence notes-tu entre le nom en bleu et le nom en vert? Le nom en bleu, regardez, 1 qui devient D, mais ici, à la fin, nous avons ajouté un X au lieu de S. Donc, la marque qu'on peut ajouter lorsqu'on met au pluriel, c'est ou bien un S ou bien un X. Alors, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est lorsque un nom désigne une seule chose, comme ici par exemple, un fruit désigne une seule chose. Lorsque un nom désigne une seule personne aussi, on peut dire un mécanicien, un élève, etc. Donc ça désigne une personne, un élève. Par contre, un fruit, ça désigne une chose. On peut dire aussi que ça désigne un seul animal. Par exemple, on dit un cheval, un mouton, une chèvre, etc. Ou une seule chose. Donc, lorsqu'un nom désigne une seule personne, un seul animal ou une seule chose, il est au singulier. Exemple, un garçon, ça désigne quoi? Une personne, un animal ou une chose? Ça désigne une personne. Un enfant, ça désigne une personne. Une chèvre, ça désigne une seule chose et c'est une chèvre, c'est un animal. Lorsqu'un nom désigne plusieurs personnes ou choses, il est au pluriel. Exemple, des garçons. Garçon, ici, avec un S, désigne plusieurs personnes. Donc, on dit c'est un nom au pluriel. Il est au pluriel. Des enfants, c'est un nom qui désigne plusieurs personnes. Il est au pluriel. Regardez, un S à la fin. Par contre, si on veut désigner un seul enfant, on va dire un enfant. Un enfant. Une chèvre, des chèvres. Donc ici, le nom est au pluriel. À l'écrit, quand on veut écrire, parce qu'on peut parler et on peut écrire. Il y a l'oral et l'écrit. Quand on écrit, les noms au pluriel se terminent le plus souvent par un S. Le plus souvent, c'est le S. Un citron, des citrons, regardez. On a ajouté un S. Un qui devient des citrons, nous avons ajouté un S. Ou parfois un X, comme nous avons vu avec le mot gâteau. Un gâteau, des gâteaux. Alors, je m'entraîne, أتدرب.
entoure les noms. أحط الأسماء. entoure les noms qui sont au singulier. أحط الأسماء التي هي في المفرد. أحط الأسماء في حالة المفرد. وسطر تحت الأسماء التي في حالة جمع. Souligne les noms qui sont au pluriel. Donc, une orange. Alors, qu'est-ce que ça désigne? Une chose. Est-ce qu'une seule chose ou plusieurs choses? Une seule chose. Donc, on va entourer parce qu'on nous demande d'entourer les noms qui sont au singulier. Et un nom au singulier désigne une seule chose. Donc, on entoure. Une prune aussi, on entoure parce que ça désigne une seule chose. Donc, le nom est au singulier. Des concombres, regardez le déterminant, des. Donc, des concombres, on va souligner parce que on dit souligne les noms qui sont au pluriel. On souligne des concombres. On souligne les bonbons. On entoure ce repas parce que c'est singulier. Parce que ce, c'est un déterminant au singulier. Même si vous voyez un S, parce que le mot repas est un mot qui ne change pas. Il est toujours comme ça. C'est un nom invariable. Ces aubergines, c'est déterminant pluriel. Regardez le S. Donc, on souligne ici ces aubergines parce que c'est un nom au pluriel. Mes citrons. Mais c'est un déterminant pluriel. Mes citrons, observez S. Des ananas. Donc, c'est au pluriel, des. Même s'il y a un S, oui, donc c'est au pluriel, des ananas. En plus, le mot ananas ne change pas. Ta viande, ta, c'est un déterminant au singulier. Viande, donc c'est un nom au singulier. Une pomme de terre, c'est un nom composé ici. Donc, une pomme de terre, c'est un nom qui désigne une seule chose. Regardez le déterminant, une. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On entoure, parce qu'on nous demande d'entourer les noms qui sont au singulier. Relie. Asilobechat. Un. Est-ce qu'on peut dire un fraise? Non, parce que le mot fraise, c'est féminin. On dit une. Donc, c'est un fruit. Là, c'est pluriel. Un fruit. Un fruit. Une. On ne peut pas mettre avec fraise avec S. Donc, une fraise. Des fraises. Recopie les phrases et mets les mots soulignés au pluriel. Julie prépare. Comment va-t-on mettre ce nom au pluriel? Donc, un, ça devient des. Julie prépare des desserts et j'ajoute un S. Elle coupe des. Le pluriel de un, c'est des. Elle coupe des citrons. J'ajoute un S. Puis elle presse. Une, ça devient des oranges. J'ajoute un S. Ensuite, elle découpe une qui devient des. Elle découpe des bananes. J'ajoute un S. Et des poires. J'ajoute un S en petits morceaux. Écris des noms pour dire ce que tu vois. Regardez le dessin. On va dire les noms de ce que nous voyons. Écris les noms pour dire ce que tu vois sur le dessin. Alors, il y a une table, des enfants, quoi encore? Des oranges, un pain, des pommes, une carafe et des verres. Et des verres. Qu'est-ce qu'on voit encore? C'est une nappe, une table, etc. Des chaises, on voit deux chaises. Classe-les, ça veut dire les noms qu'on vient de dire, en deux groupes, singulier, pluriel. Donc on va mettre une carafe, singulier, un pain, singulier, une table, singulier, une nappe, singulier. Par contre, ici c'est pluriel. Deux oranges, des oranges on va dire, ou bien deux oranges, c'est la même chose. Deux verres, des pommes, des enfants, des chaises.
À très bientôt.